Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de bon matin. Il fait très très frais, les enfants sont à l'école. Et après l'école des enfants, j'avais pris un rendez-vous. J'aime bien avoir les rendez-vous juste après l'école des enfants. Comme ça je peux faire d'une pierre deux coups. Et là je passe à Action. J'ai des petites choses à voir. J'espère que je trouverai ce que je veux. Et sinon j'irai voir aussi à Auchan. À voir. Donc on y va, direction Action. Direction surtout le parking où on voit quasiment plus rien. Oh là là, oh là 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 là. Il y a deux accès qui sont fermés et j'espère que le troisième fonctionne. On verra bien. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Je viens d'arriver. Pour les personnes qui fêtent Noël chez Action, vous avez des sapins. Il paraît que ceux d'Action sont bien. Alors, j'en ai jamais acheté, hein, mais il paraît qu'ils sont bien. Celui qui fait 180 fait 24,99 € et 2,10 m, 29,94 €. Autant dire 30 € et 25 € quoi. Voilà. 2,10 m, c'est pas mal quand même, hein. Pas mal du tout cette affaire. Et sinon, là, vous avez les jouets. La cuisine. Là, c'est plus pour faire le barbecue. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, un truc de foot. Et là, les jeux de construction. D'ailleurs, le truc de foot, ça m'intéresse. Parce que je sais que mon fils en voulait un l'année dernière et j'en trouvais plus. Il est à 60 € tout de même. Hein. Pour rester dans les jouets, ils ont mis ça à 6,57 € pour les petites filles. Je trouve ça pas mal pour faire des petites créations. Ça va être vraiment pas mal du tout. Moi je sais que ma fille elle adore ce genre de choses. Bon elle en a eu déjà pas mal pour son anniversaire donc je vais pas les prendre. Mais elle aime beaucoup tout ça. Ah oui, les sacs pour pouvoir offrir des choses. Avec 59 centimes par rapport à d'autres magasins c'est vraiment donné. Je vais peut-être prendre d'ailleurs les sacs pour les maîtresses. Vous vous souvenez il y a peut-être 4-5 ans de ça. Ils ramenaient tout le temps des lanternes différentes chez Action. Et sinon, là, il y a des petites merveilles. Regardez-moi ça, au niveau de la déco, c'est super mignon. Il y en a des différents. C'est vraiment très, très, très actuel. Et là, les plaques en marbre, elles sont canon, elles sont canon, elles sont canon. Elles sont vraiment trop, trop belles. Et vous avez des marbres différents, de différents coloris. C'est plus large que ceux qu'on avait l'habitude de voir. Vous avez assez rectangulaire, assez fin. Là, c'est beaucoup plus large, à 3,95 €. Alors non, plateau en marbre et là, plateau marbré rectangulaire. Bon, je vois pas trop la différence, mais en tout cas, ils sont très très beaux. Vraiment très beaux. Des petites choses calmes. J'imagine trop ça, bombé en doré, avec justement des bougies en noir. Ou ouais, bombé en doré en mettant des bougies noires, ça pourrait être magnifique, vraiment magnifique. On va essayer de pas trop craquer aujourd'hui. Hein. Déjà je suis pas du tout venue pour ça de base. Les lanternes comme ça dans un jardin ou dans un balcon. Faut que je me calme. Franchement il y a vraiment de très 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 jolies choses. Alors ça fait longtemps que je suis pas venue chez Action. Le plateau en métal, mais il est beau. Je trouve que le design il est très beau, très épuré et très très beau. Et ça c'est quoi? Ah pareil, un plateau. D'ailleurs celui-ci fait 46 cm sur 30 cm, mais il est vraiment très beau celui-là. Si on en prend deux et on met en fait, vous savez les apéros là qu'il va y avoir pendant les fêtes. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous présente des apéros, différents apéros pour les fêtes. Des amuse-bouches, ou je sais pas tellement, des amuse-gueules. Ils ont tellement de noms différents. Et bien sur ce genre de plateau, ça peut être super joli. Souvent, ça a plusieurs couleurs, les apéros. Donc sur un plateau en noir comme ça. Pour les sacs de Noël, il y en a qui sont un peu plus sobres. Oui. Enfin, les sacs cadeaux en tout cas. Un peu plus sobres. L'horloge. Hop. Elle est belle. Elle est très très belle. Les petites panières pour les chambres d'enfants, pour mettre les doudous.
pour mettre un petit plaid, mais surtout pour les doudous, je pense que ça peut être super mignon. Regardez. La boîte à bijoux. Elle est grande, hein, elle est super grande. Très belle. Celle-ci, j'ai vu beaucoup de filles dans différents pays. Je crois que c'était plus des Polonaises qui avaient pris ça et qui mettaient là-dedans tout ce qui était levure chimique, tout ce qui était en fait des petits restes de cuisine. Ça peut faire très sympa. En fait, on peut mettre plein de choses là-dedans, même si vous êtes couturière, mettre des petites perles, des petites choses, puisqu'il n'y a rien d'inscrit dessus. Et elle existe aussi en noir. Hop, on va la remettre correctement. Je voulais ces pagnards-là pour du rangement, mais elles se vendent par lot de 4. Vous voyez, lot de 4 à 10,96 €. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai besoin que de la rectangulaire, que de la grande. Donc, les 3 petites, j'en ai pas besoin. Et je me dis, prendre les panières et ne pas utiliser les plus petites, ça va pas le faire, quoi. Pareil, là, rectangulaire, c'est un lot de 4. Et en fait, toutes les grandes rectangulaires, c'est des lots de 4. Ça va être compliqué, cette affaire. Là, c'est quoi? Bon, là, son carré, ça va pas du tout le faire là où je le veux. Là où je voudrais les mettre, plutôt. Celle-ci, non. Bon, bah, je pense que je trouverai pas ce que je veux aujourd'hui. Hein. Vous voyez, à chaque fois que c'est des rectangulaires, c'est par lot. Hop. Même celle-là, elle est jolie, mais à chaque fois, c'est par lot. Pareil, encore une fois, c'est par lot. Bon, bah, ça va pas être pour moi aujourd'hui. Avec les jours de froid, là, les après-midi bien froides. Un petit samedi, un petit dimanche, poser ça sur le bord du canapé, un thé bien chaud, un bon plaid devant un film de Noël. C'est parfait. Ça existe d'ailleurs en bois bien foncé et en bois clair. Là, c'est déjà ouvert. En fait, c'est comme ça. Et elle prend vraiment la forme du bout de canapé que vous souhaitez. La forme vraiment que vous voulez. Les différents porte-manteaux. Celui-là, il est pas mal. Hein. Hop. Ok. J'ai tout fait tomber. Celui-là, il est pas mal du tout. Le petit pouf, il est trop mignon. Mais j'ai envie de tout acheter. Sauf que non, en fait, j'en ai pas besoin, donc je regarde. Mais il est très sympa, les dimensions sont là. Très mignon. Pour les enfants. Ici, tout doux. Tout doux, tout doux. Moi, j'aime beaucoup cette console de chez eux. Vraiment, je pense qu'elle peut faire très classe si vous voulez la... Bon, moi, je l'aurais repeint en doré personnellement. Mais elle peut faire très classe. Ou sinon, vous la laissez en noir et vous mettez des décos très clairs dessus. Elle fait très bien. Il y a pas mal de choses en bambou. Bon, c'est... Ouais, saladier. Je sais pas trop si c'est des saladiers. Bon, déjà, ils tiennent déjà presque pas, vous voyez. C'est pas top. Présentoir à 2 niveaux. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est très joli. C'est vraiment joli. Oui. Et alors ça, c'est sympa, mais j'en vois pas trop l'utilité, surtout que ça se ferme pas très bien. Ça se ferme pas topissime. Je sais pas. Ça, je l'aurais pas pris. J'aurais vraiment pas pris ça. Puis en plus, si vous avez de l'eau qui touche, ça va vite s'abîmer. J'ai déjà eu des trucs comme ça et ça s'abîme vite avec l'eau. Parce que ça a l'air, je sais pas, ça a l'air trop rêche. Mais ça, c'est joli. Ça, c'est très joli. Les présentoirs en ardoise. Ils sont très beaux. Vous en avez de différentes tailles. Là, c'est des petites. Carré, pardon. 20 cm en rond. Et là, vous avez des très grandes. En rectangulaire. Celle-ci, elle fait 50 sur 25. Ils sont vraiment très beaux. Très beaux. Bon, ça va être lourd, carré. Il y a même la ronde que vous voyez là. Et puis là, c'est des grandes, 30 cm. Mine de rien, au niveau du chic, là, ils mettent chic. Absolu chic. Et là, franchement, ça le fait. Ça le fait vraiment. Et là, vous avez carrément le présentoir. Alors, j'aurais peut-être pas présentoir comme ça en ardoise. Je trouve pas ça top. Vraiment, je trouve pas ça top. Mais par contre, juste les assiettes comme ça, c'est très joli. Une nappe de table. C'est quoi? Et cette de table. Cette collection, elle est canon.
Là vous avez les tasses à café avec les sous-tasses. Bon, nous on n'est pas très café, mais les bols, moi je pense déjà au ramadan. Hein. les bols pour les ramadans, franchement là pour le coup c'est vraiment très chic. Ça très joli, il y a 3 coloris différents. Mais le gris anthracite il est canon. Le bleu il est pas mal aussi, mais le gris anthracite il est vraiment très beau. Puis après il y a ces petites choses là. Pour moi ça sert à rien ça. On peut rien poser dessus. Il y a les trucs qui vont se ramasser. Et après ça par contre pour mettre des olives, pour mettre des dattes, pour ceux qui fêtent le ramadan hein, je parle. Et sinon bah je sais pas, des chocolats. Les petits amis bougent quoi. Pardon. Des assiettes plates. La perfection des films de Noël, de l'hiver, les couvertures chauffantes. Top. Vous avez la petite télécommande pour les chauffer, pour. Je pense que ça doit se recharger, je sais pas trop. Il me semble que c'est bien des couvertures chauffantes, toutes douces. Et il y a plusieurs coloris. Il y a même un peu tigré là. Et du rose. Ça c'est parfait pour l'hiver ça. Rayon confiserie. Des petits cadeaux bien pratiques. Des petits cadeaux à offrir bien pratiques. Franchement, sans se prendre la tête. Bon, Action en sort tous les ans, mais par contre ça part très vite. Ça part super vite chez eux. Ouais, pour tous les goûts. Une grosse boîte à chocolat. J'ai changé de magasin entre temps et je suis à Auchan. Et ils ont ces pots pour les provisions en verre. Et regardez, le couvercle aussi, tout est en verre transparent. Et franchement, ils sont vraiment bien. Ils se ferment très bien. Vous voyez. Et en fait là, le couvercle il est un peu profond. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Donc les 1 litre sont à 2,50 €. 2 litres 3,50 € et 30 vignettes au lieu de 9 €. Ah oui, il faut avoir les vignettes parce que sinon vous allez les payer 9 €, 18 €. Allez les acheter chez Ikea, ça vous coûtera moins cher. Il y en a même en dessous pour les comment ça s'appelle, tous ces spaghettis etc. Et là, ah oui, ça c'est en plastique. Je pensais que c'était la même chose, mais non, ça c'est en plastique. Ah oui. En fait, vous n'avez pas de vignettes, vous les payez une fortune. Bien sûr, les cadeaux de Noël. Et puis la déco surtout de Noël. C'est féerique, mine de rien. Je suis venue avec les enfants ici il y a quelques jours de ça. Ils ont craqué sur les décos. Craqué total. Bon, ça y est, je pars. J'ai pas trouvé d'ailleurs ce pourquoi je suis venue de base. Mais c'est pas pour autant que je suis partie les mains vides. Hein. De chez Action. Chez Auchan non plus, j'ai pas trouvé. Je suis passée juste prendre des stylos bi pour mon mari. Parce qu'apparemment, c'est la dèche des stylos au bureau. Donc il a besoin de stylos. Il me dit, figure-toi qu'on écrit encore à la main et qu'on a besoin de stylos. Du coup, j'en ai pris plein. Et en fait, j'ai pris un gros lot de stylos. Où il y a même des stylos verts, des stylos rouges. Parce que quand les enfants font leurs devoirs, et ben quand par exemple ils ont une dictée, des choses comme ça, et ben en fait ce que je fais c'est que je leur donne la correction, enfin je leur donne la feuille où il y a la correction des mots, et je leur donne leur feuille, et je leur donne un stylo vert, comme on faisait à l'école à l'époque, et je leur donne un stylo vert ou un stylo rouge et je leur demande eux-mêmes de faire leur correction. Et le fait qu'ils le fassent eux-mêmes, j'ai l'impression que ça, ils assimilent en fait leurs fautes tout de suite et ils apprennent plus vite. Donc et j'avais pas assez de stylo vert, assez de stylo rouge. Donc déjà on avait un seul stylo vert et on le perdait tout le temps. Et en plus il fallait se le partager entre les enfants. Donc là c'était bien. Je me suis dit allez, tant qu'à faire, je prends un gros lot. Dites-moi si vous faites comme ça pour vos enfants, si c'est vous qui corrigez, vous leur montrez leurs erreurs. Non, moi je leur montre pas leurs erreurs. Je leur donne la feuille et je dis allez, maintenant vous trouvez les erreurs et vous regardez ce que c'est. Voilà. Bon, allez, on y va. On y go. Je rentre à la maison. Un énième changement de magasin, c'était absolument pas prévu. Et là en rentrant, je me suis dit
pourquoi je vais pas faire un petit tour à Leroy Merlin. Parce que, je sais pas, je pense que je pourrais trouver ce que je veux. Donc là, je suis dans le rayon jardinage. En fait, ce que je veux, c'est un pot enfin 2 pots qui se ressemblent pour mes plantes, qui sont un peu en terre cuite. Je suis en train de regarder ce qui se fait là et je me dis, c'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Il y en a qui sont un peu design, mais le problème c'est que c'est du plastique, quoi. Vous voyez, comme ça en gris, anthracite. Bon, déjà notre couleur c'est pas trop ça. Et en plus de ça, c'est du plastique. Je voulais du... Vous voyez, ceux-là, je les trouve beaux. Mais par contre, c'est très coloré. Très coloré. Bon, je sais pas. Il y a celui-là. Mais il est pas magnifique. Bon, mais je pense que je vais retourner bredouille, hein. C'est tout. Ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait vraiment de très jolies trouvailles, que ce soit chez Action et chez Leroy Merlin. Auchan, j'ai acheté juste les stylos. Et du coup, Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Franchement, des petites pépites. J'ai aussi pris des choses pour ma maman, mais c'est resté dans la voiture. Donc, je vous montrerai ça peut-être quand j'irai chez elle. J'irai chez elle tout à l'heure en récupérant les enfants. Et je vous montrerai. Sinon, Leroy Merlin, je voulais prendre du coup les pots, mais je les ai pas pris. Par contre, j'ai pris ceci. Ce sont des cadres. Qui c'est qui sonne à la porte? Oui? Bonjour. Ah, attention, merci. il a un petit peu d'eau. Un peu d'eau. Merci beaucoup. Voilà, merci, ouais, au revoir. Au revoir. Un colis. Oh purée. Il a raison, c'est hyper lourd. Oh, c'est vraiment lourd. Donc je vous disais, Leroy Merlin. Ça fait déjà quelques temps que je vais sur leur site pour trouver ces cadres-là. Ils font 60 sur 80 et je ne trouvais pas. Sur Internet, c'est hyper cher. Ça peut avoisiner les 60-70 € le cadre. Donc, c'était pas possible. Je voulais pas payer ce prix-là. Là, je les ai payés. J'en ai pris 2. J'en ai un ici et j'en ai un là juste derrière moi. Et encore les sacs Action qui sont devant la porte. Hein. C'est la preuve que je viens juste de rentrer. Et du coup, les deux, je crois que je les ai payés 50 €. Donc, 25 € le cadre. C'est du plexi, ce n'est pas du verre. Parce que je veux qu'ils soient assez légers pour pouvoir les accrocher avec les espèces d'adhésifs. C'est pour ça que je voulais absolument du plexi. Sinon, ils existent avec du verre. Et en fait, sur leur site, je ne trouvais jamais. J'arrivais jamais à trouver sur le site de Leroy Merlin. Et mon mari est parti dimanche dernier à Leroy Merlin. Pareil, il n'a pas trouvé. Il m'a dit, il n'y en a pas du tout. Et là, je suis partie, j'ai trouvé un stock. Mais vraiment un stock. Genre, je partais, en fait, je sortais. Parce que quand j'ai pas trouvé les pots, je partais. Et en partant, j'ai vu un cadre posé. Je me suis dit, ah, mais il me fallait les cadres. Tout ça pour ça. Et qu'est-ce que je veux mettre dans les cadres? Je vais vous montrer quand même ce que je veux mettre dans les cadres. Attendez, oui. Non, c'est bon. En fait, je vais retrouver son papa devant l'école. Il part le chercher aussi. En fait, bon, discussion terminée avec le mari. Voici en fait ce que je voudrais mettre du coup dans les cadres que je viens d'acheter. J'ai déjà mis un cadre blanc et en fait, ça va pas du tout. Je trouve ça pas beau du tout et je voudrais vraiment quelque chose où on peut pas voir ce blanc là. Je voudrais qu'on commence vraiment à voir que le dessin parce que là je trouve que ça n'a aucun charme comme ça. Vraiment, on dirait que la toile elle est perdue au milieu, ça fait pas beau. Donc il y a celle-ci et puis il y a bien sûr celle de derrière qui sont quasiment les mêmes mais pas tout à fait. Vous voyez, celle-ci elle a un œil et celle-ci elle a 2 yeux. Donc dès que je les mets dans les cadres, je vous montrerai où est-ce qu'ils vont aller. Et en fait, pour ceux qui m'ont dit mais où est-ce qu'ils sont, bah, ils étaient juste là mais cachés par ce cadre-là. En fait, avant ils étaient cachés par celui-ci et quand on l'a changé, on a mis j'ai mis celui-là pour les cacher. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Bon, ça y est, je suis posée, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai 3 gros sacs comme ça remplis. Voilà. Alors, j'en ai 3, mais en fait là j'en ai 2 et j'en ai un dans la voiture. C'est celui de ma maman. Donc je vais commencer par vous montrer tout ce que j'ai pris. Première chose, c'est ce petit sac. Je vous en ai un peu parlé dans le magasin. Et en fait, c'est pour les cadeaux des maîtresses. Donc j'ai trouvé ça plutôt mignonné. J'ai déjà en tête ce que je vais offrir aux maîtresses. Mais j'ai juste pris le sac là chez Action. Voilà. De toute façon, que ce soit pour la maîtresse ou pour quelqu'un d'autre, je trouve que ces sacs
sont de très bonne qualité. Et franchement, quand on les achète chez Carrefour, Auchan, etc., ça coûte parfois une petite fortune. Je les ai déjà vus, je crois, à 3 ou 4 euros le sac. Donc voilà, bon, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des cintres en bois. J'ai l'impression qu'à la maison, on les mange, les cintres en bois. Donc j'en ai pris beaucoup. J'ai pris 4 lots comme celui-ci. Il y en a 5. Ouais, j'ai pris 4 lots comme ça. J'ai pris aussi ce petit cadre. Je voudrais mettre la photo de mon grand-père dedans. En fait, dans l'étagère qui est juste là et qui est complètement en bois. Pour que ce soit un peu plus lumineux, pardon, j'ai mis que des vases blancs. J'ai changé tous les vases que j'avais mis dedans, que des vases blancs. Et pour le cadre où il y a la photo de mon grand-père, je voulais la mettre aussi en blanc. Je vais vous montrer celle qui est maintenant. Hop. Pour le moment, j'ai celle-ci, pareil, c'est celle de chez Action. Il y a du bois dessus. Et bois sur bois, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc je l'ai prise pour mettre du 100% blanc. Alors j'aime bien le bois, mais trop de bois tue le bois pour moi. Donc juste pour égayer tout ça, ben, je vais prendre du blanc. Je vais voir, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Bon, je pensais pas que j'allais commencer à tout changer maintenant, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop. On va essayer de la centrer. C'est pas gagné tout ça. Hein. J'aime bien quand il y a des petites choses comme ça, vous savez, dans les cadres photos. Je trouve que c'est top, ça évite que... En fait, si les photos sont trop petites, ça comble les côtés. Et ça, c'est génial. Et vous avez d'ailleurs, quand vous achetez des grands cadres, j'ai vu ça tout à l'heure, du coup, chez Leroy Merlin, je n'avais jamais fait attention. Quand vous achetez des grands cadres, vous pouvez acheter des grands cadres de différentes tailles. C'est-à-dire qu'il y avait des cadres 60 sur 80, mais qu'on pouvait utiliser aussi pour du 50 sur 70, puisqu'il y avait justement ce système-là qui faisait que ça rétrécissait en fait le cadre. Et ça, c'est top. Ça, franchement, c'est très bien. Après, je remets le tout. Et voilà ce que ça donne. Tout blanc. C'est parfait. Il va rester là. Il va me tenir compagnie. Donc voilà, pour ce cadre, franchement, je le trouve parfait. Tout en blanc, comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus sobre. Et je trouve ça vraiment top. Ensuite, j'ai pris des choses lambda, des gants pour le ménage. J'ai pris ça, c'est les gâteaux préférés de mon mari. Et je les trouve chez Action. Donc à chaque fois, j'en prends une tonne. Vous savez, c'est ceux au coco. Et d'ailleurs, ils sont souvent en rupture de stock chez Action. Et j'en prends très souvent. Je lui ai pris aussi des gants Thermolite. Bon, normalement, c'est censé isoler du froid. À l'intérieur, c'est comme ça. C'est tout doux. Et mon mari, en fait, il a les mains qui s'abîment avec le froid. Il a les mains qui deviennent gercées. Il a beau mettre des crèmes, il a beau mettre des gants. Il a toujours les mains qui deviennent gercées. Donc, je lui ai pris ça. Je me suis dit, bon, il testera, on verra bien. C'est un peu en noir et blanc. Et vous les aviez en noir total aussi. Donc, à essayer. Je commence par les trucs un peu lambda et on finira par les trucs un peu plus jolis. J'ai pris un bonnet pour moi. J'espère que ce sera la bonne taille puisque je me suis fait voler Je me suis fait piquer tous les bonnets par ma fille. Donc bon, bah j'ai pris celui-ci avec des petites perles. Je trouve ça trop mignon. Bon, on l'essaye ou pas? Allez, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Il fait sympa, enfin voilà, il fait son petit effet. Simple, je le voulais en blanc, je crois qu'il est en plusieurs couleurs, je crois qu'il est même en bleu nuit. Je le trouve sympa, le tricot est assez épais, vous voyez. Il est vraiment pas mal du tout, puis j'aimais bien les petites perles. Alors moi j'aime beaucoup les perles, hein, vous l'avez vu, hein. J'en ai en boucle d'oreilles, j'en ai en collier. J'aime énormément les perles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai pris les petits bols comme ça. J'en ai pris plusieurs. Je vais essayer de les prendre tous. J'en ai pris 4. J'ai pris 4 petits bols. Je ne sais pas si vous allez mieux les voir comme ça. Voilà. Et c'est les bols, les petits bols gris. Ça, c'est vraiment les petits. Il y a encore des plus petits que ça. Il y a des mini récipients. Là, jamais compris à quoi ça sert. Comme je vous disais en magasin, encore ceux-là, vous pouvez mettre tout ce qui est... Alors, moi, je vais les utiliser plus pour le ramadan. En fait, j'ai trouvé que le service s'adaptait très très bien au ramadan. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais bien sûr, les personnes qui fêtent Noël et qui font des tables de Noël, je pense que ça peut être aussi très très bien. Ça peut faire très joli. Donc là, c'est surtout pour mettre tout ce qui est dattes, tout ce qui est petits gâteaux sucrés. Nous, on n'en prend pas beaucoup, on en prend très très peu des gâteaux sucrés. Donc en avoir en fait
à chaque coin de table. Pour que celui qui est d'un coin à l'autre, enfin voilà, il commence pas à demander. Donc je me disais 2 pour les dattes et puis 2 pour les petits gâteaux sucrés, pourquoi pas. Donc c'est gris anthracite avec le contour doré. Et pour rester, du coup, ça c'est vraiment la trouvaille magnifique. Pour rester dans la vaisselle, je n'ai pas pris que ça, bien évidemment. Est-ce que je vais réussir à attraper le reste? Hop. En fait, il reste que les gâteaux que j'avais pris pour mon mari dans le sac, dans ce sac-là en tout cas. J'ai pris ces assiettes-là. Là, vous les voyez mieux. Donc là, c'est les assiettes plates. Il y avait ces assiettes plates-là. Et puis, il y avait des assiettes un peu plus creuses. En fait, c'est un style un peu plus moderne que les assiettes creuses qu'on voit lambda. Et puis, les assiettes plates qu'on voit lambda. Donc, les assiettes plates sont comme ça. Voilà. Et pareil, j'avais pensé pour le ramadan, mais bien évidemment, ça peut servir à plusieurs choses. Et j'en ai pris 6. Le seul truc qu'ils m'ont donné en fait pour isoler, c'était de l'essuie-tout pour éviter que ça se casse. Et je me suis dit, c'est déjà pas mal du tout. L'essuie-tout, c'est déjà mieux que rien. Et j'ai pris aussi, alors je retire tous les gâteaux, tous les cintres, j'en ai une tonne. Ah oui, j'ai pris ça aussi, des chaussettes. J'en avais pris avant de partir au Maroc. Et j'en ai laissé une paire. En fait, j'en ai laissé une paire à ma belle-mère. Et j'avais donné déjà, quand ma belle-sœur était chez moi, une paire. Et ils sont trop bien, ces chaussettes. Franchement, je les trouve hyper qualitatifs, hyper chauds. Ça tient très chaud. Et c'est des chaussettes pour la maison. Parce que vous avez le petit truc antidérapant. Je ne sais pas si vous allez le voir, un peu transparent sur le bas. Elles sont trop mignonnes. J'en ai pris aussi pour ma mère d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai pris les couleurs qui restaient. Il en restait vraiment pas beaucoup. Donc j'ai pris du blanc, du gris et du rose. Et je crois que j'ai donné les roses à ma mère. Elle va pas être très contente quand elle va voir que c'est le rose est pour elle et que j'ai pris les couleurs soft pour moi. Alors ma mère, elle aime bien tout ce qui est couleurs soft. Hop, j'essaye de les attraper en même temps en vous parlant. Donc là, j'ai 2 blancs, les 2 mêmes. Et les grises qui sont comme ça. Et j'ai pris les roses pâles pour ma mère. Je crois que c'est ce que j'ai mis dans la voiture. Parce que le sac de ma mère, je l'ai laissé dans la voiture. Faites attention, vous avez des tailles. Même si c'est des chaussettes de maison, vous avez quand même les tailles. Donc moi, j'ai pris du 39-42. Étant donné que je suis entre ces tailles-là, je fais du 40 au pied. Donc c'est parfait. Et sinon, les autres, je m'étais trompée la dernière fois et j'avais pris la taille plus petite. C'est du 35, la taille plus petite. 35, je sais pas combien. C'était hyper serré, en tout cas pour moi. Donc faites attention aux tailles. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et puis encore une fois, c'est hyper chaud à l'intérieur. Et avec les petits machins antidérapants. Là, je vous montre aussi à quoi ça sert. Oh mince. Ah, j'ai bousillé les chaussettes. Regardez. C'est pas grave ça. Je donnerai à maman, elle les refera. Bon, je vais dépatouiller tout ça tranquillement tout à l'heure. Mais voilà à quoi ça ressemble. Les blanches. Je les trouve trop mignonnes. Je suis dégoûtée quand même d'avoir abîmé les chaussettes. Oh, quoique. Oh, quoique, ça peut se réparer très vite. Non, ça va se refaire très facilement. Bon, je me rassure comme je peux, bien évidemment. Et dernière chose, du coup, que j'ai prise chez Action, c'est bien évidemment, oh là là, les bols. J'en ai pris aussi 6. Le reste est dans le sac. Les bols, alors, regardez le petit bol par rapport au grand. Celui que je vous ai montré tout à l'heure par rapport au plus grand. Voyez, vraiment celui-ci c'est juste pour de la présentation. Et là par contre c'est des bols à soupe. Pour moi en tout cas, ça va être des bols à soupe pour tout ce qui est harira, charba, etc. pendant le ramadan. Et les petites assiettes, c'est tout simplement pour la présentation. Je trouve que c'est bien mieux. Il y avait du bleu, comme je vous l'ai montré normalement en magasin, il y avait du bleu et du blanc. Le blanc, je trouvais ça un petit peu fade. Et au final, j'en ai pris aussi pour ma mère du blanc parce que en fait, elle avait les bols en blanc. Et je lui ai pris les assiettes creuses parce que je trouvais pas d'assiettes plates. Et elle avait besoin d'assiettes creuses. Et des saladiers en blanc. Pareil, il y a des saladiers aussi en gris et en bleu. Mais moi, j'avais pas besoin de saladiers. J'en ai déjà assez comme ça. Donc, voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble. Je trouve ça hyper élégant. Vraiment, une table comme ça où chacun a son bol avec sa petite assiette. Je pensais prendre un peu plus que 6. Et après, je me suis dit, pour le peu de fois ou pour le ramadan, on est plus que 6. C'est très rare. Sachant que les enfants, en général, on les fait quand même dormir avant l'heure du iftar, parce que l'heure du iftar arrive assez tard. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de remplir?
Vous m'aviez demandé, enfin, je vous avais proposé de vous présenter des tables avec de la vaisselle 100% de chez Action. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je la fasse parce que j'ai beaucoup de vaisselle. Alors moi, je n'achète pas tout de chez Action. Je filtre beaucoup les choses de chez Action, mais quand j'achète, c'est vraiment des choses que je trouve incroyables, que je trouve très belles et que j'ai déjà vu dans d'autres magasins à des prix beaucoup plus élevés. Voilà, donc mais quasiment 90% de ma vaisselle vient de chez Action et pourtant, franchement, quand la table est bien posée, etc., ça fait super joli. Donc, faut pas juger à la marque, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça c'était vraiment ma petite trouvaille du jour et la couleur grise, vraiment, je la trouve canon. Je vous remonte, c'est un espèce de gris perle que je trouve super beau. Sinon, je vais arrêter de papoter. Je vais mettre les affiches dans les cadres. Je sais pas si j'aurai le temps maintenant ou si je les fais plus tard. C'est un petit peu la course là aujourd'hui, de retour en voiture, direction l'école des enfants. Normalement, je devrais aller les chercher à 17h30 parce que les miens restent jusqu'à 17h30. Mais en fait, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais leur faire la surprise d'arriver avant parce qu'ils avaient une sortie. Ils avaient une sortie à l'école où ils avaient 45 minutes de marche aller et 45 minutes de marche retour, sachant qu'ils vont marcher pendant toute la durée. Ils sont partis au salon du livre. Ils sont partis au salon du livre et au salon du livre, ils vont marcher pendant toute la durée de la sortie. Donc je me suis dit qu'ils allaient être épuisés et je voulais leur faire la surprise d'aller les récupérer, sachant qu'aujourd'hui on va chez mes parents comme je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je vais aller récupérer mon petit monde. Je pense que ça va leur faire plaisir, j'espère. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous parler, là je suis en train de le regarder en caméra. Mon petit collier, quelques-unes d'entre vous, je crois que vous êtes 2 ou 3, vous me posez la question d'où il vient. Et à chaque fois je me dis, il faut que je réponde, et à chaque fois j'oublie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est interdit là, les demi-tours, madame. Oh, je comprends pas, les demi-tours sur ligne blanche. C'est pas possible. Enfin bon. Le collier, il vient de chez Ana Luisa. Et en fait, pour vous expliquer un peu, Ana Luisa, j'étais en collaboration avec eux pendant presque 3 ans. Ils ont vraiment des articles de très bonne qualité, etc. Sauf que je ne suis plus du tout en collaboration avec eux. Pourquoi? Non pas parce que c'est pas une bonne marque, non pas parce que je suis pas une bonne collaboratrice, mais tout simplement parce que en fait ils se sont rendus compte que parfois la France taxait énormément leurs articles et du coup quand il y a des grosses taxes, c'est nous consommateurs qui payons la taxe. Et eux, vu qu'ils sont de très bonne foi, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils remboursaient en fait. Moi j'ai eu plusieurs de mes abonnés quand elles ont commandé et qu'elles m'ont dit j'ai reçu des taxes, etc. Je lui ai demandé son nom, son prénom et je les ai envoyés en fait à la marque et la marque avec le numéro de commande, elle rembourse les taxes que la France a imposées sur ses articles. Et le problème c'est que du coup maintenant ils ont arrêté carrément. Je sais pas s'ils ont arrêté d'envoyer vers la France ou s'ils ont juste arrêté de faire des collaborations, mais en tout cas j'ai pris contact avec eux en leur demandant comment ça se passait et ils m'ont dit que il y avait trop de taxes. C'est eux qui m'ont dit ça. C'est pas une information que j'ai eue de je ne sais où. C'est vraiment la marque qui m'a communiqué ça. Comme quoi la France les taxait beaucoup trop et que c'était pas possible pour eux, c'était pas rentable. Et puis en même temps, ils voulaient pas faire payer aux gens plus cher. Donc ils ont arrêté avec la France et maintenant ils travaillent qu'avec les US, avec les États-Unis. Voilà, c'est ça. Donc si jamais ils envoient encore, sachez que vous pouvez avoir des taxes. Vous avez une chance sur 2. En fait, c'est taxé une fois sur 2. Vous pouvez avoir. Moi, j'ai déjà commandé chez eux sans être. En fait, je suis en collaboration, mais parfois, je prends mon code promo et je commande quand j'ai besoin d'offrir à quelqu'un, parce que je connais les articles, j'en suis convaincue. Et j'ai jamais eu de taxes. Mais je sais que quelques-unes en ont eu. Donc voilà, c'est au bonheur la chance et les taxes sont assez chères. Elles peuvent monter à 40 €, 50 €. Donc faites vraiment attention avec ça. Bon allez, je vais aller chercher mes petits loups. J'ai mis combien de minutes? 3 minutes à vous expliquer ça. Et j'ai l'impression de ne pas avoir été assez claire. C'est ça le pire. C'est que je m'embrouille tellement dans mes explications souvent que j'ai l'impression qu'on ne va pas me comprendre. Donc bon, en tout cas, sachez que si vous commandez chez Ana Luisa, vous risquez d'avoir des taxes. Voilà, tout ça pour ça. Mais que ce n'est pas la faute de la marque. C'est vraiment la France qui taxe.